Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la donation partage et de la donation simple. Il existe deux grands types de donations. La donation simple, tout d'abord. Donation simple, c'est-à-dire que j'ai deux enfants, j'ai une maison, je leur donne à chacun la moitié de la maison. L'intérêt, la maison aura été donnée, elle aura été transmise. Et l'intérêt aussi, c'est que au jour de mon décès, eh bien, chacun aura eu la même chose. L'inconvénient, c'est que mes enfants vont se retrouver en indivision sur le bien au jour de mon décès et ils devront déterminer ce qu'ils vont faire de ce bien-là. Les possibilités, c'est soit ils le conservent ensemble, en indivision, soit ils décident de le vendre tous les deux, soit ils décident que l'un d'entre eux se verra attribuer la maison au terme d'un acte de partage et donc devra payer la moitié de la maison à l'autre. Mais, une chose est certaine, ils auront eu exactement la même chose au jour de mon décès. Il existe une autre donation qui s'appelle la donation partage. La donation partage, elle consiste à donner des lots déterminés à mes enfants. C'est-à-dire que j'ai deux maisons, eh bien, je leur donne à chacun une maison, une fois pour toutes. L'avantage de cette donation, c'est que au jour de mon décès, il n'y aura plus à chercher à savoir qui a quoi. Chacun aura eu une maison. L'inconvénient, c'est que ces maisons ne vont sans doute pas évoluer pareil, et notamment leur valorisation. Si jamais on a une maison qui est à Blaye et une autre qui est sur le bassin d'Arcachon, eh bien, l'on sait tous que les prix n'ont pas varié de la même manière ces dernières années. Ce qui fait que, sous la forme d'une donation partage, les lots ayant été réalisés de mon vivant ainsi que les valeurs quantifiées au moment de la donation, eh bien, une fois pour toutes, les enfants auront eu leur lot et malheureusement, au jour de mon décès, eh bien, un enfant aura sans doute été avantagé par rapport à l'autre. Ce qui peut générer quelques crispations au sein de la fratrie. Donc, avantage de la notion partage, les lots sont créés. Inconvénient, ils sont créés une fois pour toutes et un enfant peut être désavantagé au jour de mon décès, bien qu'il ne l'ait pas été au jour de la donation. Il existe aussi une voie intermédiaire qui consiste non pas à le faire sous la forme d'une donation partage, mais à le faire sous la forme d'une donation simple, cette opération. C'est-à-dire qu'on va dire à un enfant, dans deux axes séparés, si on le souhaite, toi, je te donne la maison qui est sur le bassin d'Arcachon, toi, je te donne la maison qui est à Blaye. Et au jour de mon décès, si ça a été fait sous la forme d'une donation simple, et non pas d'une donation partage, eh bien, ces deux biens seront revalorisés de manière à ce que chacun, finalement, bien qu'ayant eu des choses différentes, aura eu la même chose en valeur, puisque celui qui a dans son lot le bien qui a pris le plus de valeur devra égaliser, donner ou verser une soulte à celui qui a moins eu, de manière à créer une stricte égalité au jour de mon décès. Donc, pour prendre un exemple concret entre la donation simple et la donation partage, je reviens sur mon immeuble à Blaye et mon immeuble sur le bassin d'Arcachon. Au jour de la donation partage, chacun de ces immeubles vaut 400 000 euros. J'ai donc une stricte égalité entre les enfants et je leur ai donné à chacun l'immeuble qui revient dans leur lot. Au jour de mon décès, si je suis en donation partage et que la valeur de ces biens a augmenté, mon immeuble à Blaye vaut toujours 400 000 euros, mais mon immeuble sur le bassin d'Arcachon vaut 800 000 euros. Donc au jour de mon décès, si jamais je suis en donation partage, je ne refais pas les comptes et chacun repartira avec sa maison, son immeuble. Si au contraire je suis en donation simple, eh bien l'enfant qui a eu l'immeuble à Blaye a été provisionné à hauteur de 400 000.
L'enfant qui a eu l'immeuble ou la maison au Cap Ferré qui vaut 800 000, eh bien, finalement, au jour de mon décès, aura été avantagé. Donc, l'idée en matière de donation simple, c'est que on additionne la valeur de ces biens, 800 000 pour le bassin d'Arcachon, 400 000 pour Blaye. 800 000 plus 400 000, ça fait 1 200 000. Et chacun, si jamais je n'avais pas donné mes biens, devrait toucher la moitié d'1 200 000, c'est-à-dire 600 000. On s'aperçoit dès lors que l'enfant qui a eu son immeuble à Blaye a été lésé à hauteur de 200 000, tandis que l'enfant qui a eu son immeuble sur le bassin d'Arcachon a été avantagé de 200 000. Il doit donc verser à son frère ou à sa sœur la soulte de manière à ce qu'il y ait une stricte égalité. Il devra verser 200 000 euros. Voilà la grande différence financière ou économique entre ces deux types de donations. Je vous fais ici un petit point de vigilance sur les donations de sommes d'argent. Le principe, lorsque l'on donne une somme d'argent en donation simple, c'est-à-dire que si j'ai 2 enfants, que je leur donne à chacun 50 000 euros en donation simple, le principe c'est que normalement au jour de mon décès, ils devront rapporter, pour toujours ce souci de rééquilibrer et d'égalité, non pas le montant de la somme qui a été donnée, mais le montant de l'investissement et de la prise de valeur de l'investissement qu'ils ont réalisé avec cette somme. Pour prendre un exemple concret, j'ai un enfant qui, avec les 50 000, a acheté une partie d'une maison ou une maison, pour prendre un exemple simple, et cette maison, qui valait 50 000 au jour où il a fait l'investissement, vaut 200 000 au jour de mon décès, eh bien, il devra rapporter 200 000. L'autre enfant, lui, s'est contenté de dépenser la somme de 50 000 euros, eh bien, il devra rapporter 50 000. Donc on voit qu'en fonction de la gestion qu'ont fait les enfants de la somme d'argent qui leur a été donnée, eh bien, ils ne seront pas traités pareil. Alors qu'il s'agit juste d'une bonne ou d'une mauvaise gestion, en tout cas, d'une volonté d'investissement différente. Ici, il y a un intérêt particulier à faire une donation-partage de manière à bloquer les valeurs. C'est-à-dire que de dire, écoutez, je vous donne 50 000 à chacun, vous faites ce que vous voulez de cet argent-là, mais on ne fera plus de compte au jour de mon décès sur ces sommes-là, de manière à ne pas pénaliser l'enfant qui, lui, a fait des investissements qui étaient pertinents et de manière à ce qu'il ne partage pas les plus-values qu'il a réalisées grâce à ces investissements avec l'autre enfant qui, lui, aura géré différemment. Comme vous le voyez, la donation-partage et la donation sens simple sont deux opérations qui ont vocation à transmettre les biens, mais qui n'ont pas du tout les mêmes effets au jour de mon décès à partir du moment où un bien, où la valeur d'un bien a évolué différemment. Il faut donc choisir entre ces deux méthodes, mais il faut choisir de manière réfléchie et en connaissant les règles. Voilà, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me consulter, mais il est nécessaire de connaître ces règles pour pouvoir prendre la bonne décision. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.